Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça y est, on est le 1er décembre. Comme vous le savez, qui dit mois de décembre, dit calendrier de l'Avent, Lego. Et forcément, je pouvais pas y échapper. Je me sentais un petit peu obligé, quelque part, de vous sortir donc les vidéos des calendriers. Et je peux vous dire que là, pour la première session, parce que c'est que la première année, je verrai bien les années suivantes si je le fais encore, si ça marche, et puis si je suis toujours là, bien sûr. Mais voilà, je vais vous présenter ça donc pour la toute première fois sur la chaîne. On va se retrouver forcément tous les jours avec les nouvelles cases à ouvrir. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est la première. Elle est un petit peu plus longue que celles qui suivront, vous inquiétez pas, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit indigeste pour vous. Mais je vais essayer de vous faire ça proprement. Je vais tourner ça en deux parties, parce qu'il y a une nouveauté sur la chaîne. Vous allez la découvrir juste après. Et ce sera maintenant, à partir d'aujourd'hui, sur toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Du coup, je vous présente le premier calendrier, puisqu'il s'agit du Lego City, le calendrier donc de 2021, qui est pour moi, je trouve, assez abordable pour le prix. Normalement, il y a 19,99, je pense que vous connaissez. Au niveau de ce qu'il y a dedans, parce que tout n'est pas sur le visuel, forcément, comme à chaque fois, mais au niveau des figurines, je les trouve plutôt sympas. On a la nouvelle figurine du Père Noël, on a celle-là que moi je trouve vraiment cool, qui se met très bien dans un Winter Village, et puis le contenu à l'intérieur. Mais bon, ça on verra au fur et à mesure des épisodes, on verra au fur et à mesure des jours. Ensuite, normalement, c'est la seule et unique fois que vous allez voir cette gamme apparaître sur ma chaîne, parce que je suis pas fan du tout. Il s'agit du Star Wars. Alors, j'ai beaucoup de monde qui me dit pourquoi tu fais pas du Star Wars, machin, mais voilà. Je le fais pas parce que ce serait une énième chaîne dédiée au Star Wars et j'en ai pas envie du tout. En plus, c'est pas mon univers, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je préfère, quoi, voilà. Donc on va quand même ouvrir le calendrier. On va ouvrir un calendrier ensemble. Je vais vous présenter ça forcément au fur et à mesure des jours aussi. Ensuite, que seraient les calendriers de l'Avent sans parler du Harry Potter? Alors, le Harry Potter de cette année, franchement, coup de cœur. Coup de cœur parce que le contenu va y être, je le sais. Ils ont mis une espèce de petit jeu en place avec le calendrier. En plus de ça, moi je trouve que la figurine de Neville avec son pyjama ainsi que le gobelin de Gringotts, franchement, je suis content de les voir arriver dans les calendriers de l'Avent. En plus de ça, on a deux choco-grenouilles à l'intérieur qui sont que je vais chercher à compléter la collection. Parce que normalement, il m'en manque une, deux, trois, il m'en manque quatre encore, donc je vais essayer de tomber dessus, on verra bien. Sachant que c'est pas le seul, j'en ai d'autres. On verra plus tard si je les ouvrirai. Je verrai bien si je récupère, si je tombe sur les bonnes choco-grenouilles. Donc ça, c'est pour le Harry Potter. Et surtout, ça c'est le calendrier que j'attendais le plus, c'est le calendrier Avengers. Alors le calendrier Avengers, franchement, je le trouve juste fou, je le trouve génial. Alors le seul point négatif, c'est le casque d'Iron Man. Sincèrement, Lego là, le nouveau casque d'Iron Man, c'est pas possible. Sincèrement, je préférais l'ancien avec la visière qui s'ouvre et tout, c'était vraiment plus attractif. C'était vraiment plus intéressant, quoi. Et puis même au niveau des formes et tout, il était vraiment spécial ce casque. Et sincèrement, le nouveau, je suis pas fan, quoi. Je suis vraiment pas fan. Le torse, plutôt pas mal. Franchement, je respecte parce que le torse, il est vraiment sympa. Torse exclusif, bien sûr. Ensuite, on a donc Black Widow, Thanos, on a Thor et on a Spider. Sachant que je sais que c'est pas les seules figurines, on m'a dit qu'il y en avait une de plus qui était pas indiquée sur le packaging. Donc, on verra au fur et à mesure des jours. Et puis forcément le 24 décembre. Alors, on va pas se mentir, moi je sais ce que c'est. Je vais pas vous le dire si vous voulez garder la surprise. Mais voilà, il y a un truc le 24 décembre. Vous verrez bien dans le calendrier de l'Avent. Donc ça. Ce sont donc les 4 calendriers de l'Avent que je vais vous présenter sur la chaîne. Alors j'ai pas présenté le Friends, pourquoi? Parce que le Friends, d'une part je l'ai pas trouvé, mais en même temps j'ai pas forcé le destin pour en trouver un. Parce que le Friends m'intéressait pas. Et c'est après, une fois qu'il y en avait plus en magasin, que je me suis dit en fait j'aurais peut-être dû. Et oui, j'aurais peut-être dû. Parce que dans ce calendrier, il y avait comment s'appelle, les mini dolls sur le thème de Noël. Donc bon, je vais essayer d'en trouver un sur le marché de l'occasion ou autre. Bref. Je vois que ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. Donc là, je vais procéder à l'ouverture des calendriers et on va se retrouver donc juste après cette petite nouveauté sur la chaîne, parce que oui, il y a une nouveauté sur la chaîne qui va apparaître là tout de suite et ce sera à compter d'aujourd'hui toutes les vidéos comme ça. Allez, à tout de suite les amis. Re tout le monde,
côté, vous avez vu pour la première fois donc sur la chaîne le générique. Donc générique très court, hein, 12 secondes quand même. Bon, c'est le premier jet, il y en aura d'autres, hein, bien sûr, ça évoluera avec le temps. C'est le premier essai que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez donc ce premier générique de ma chaîne. Et du coup, on va passer dans le vif du sujet. On va parler donc de la première case de Lego City. Et il s'agit donc d'un bus. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Lego qui était sorti, c'était un bus avec un arrêt, il y avait son arrêt avec le fauteuil handicapé, il y avait un petit stand à journaux à côté. Et bien c'est pour nous parler, donc pour nous remémorer ce bus à l'époque qui était vraiment un super set, un set magnifique et que je dois avoir d'ailleurs, je dois encore l'avoir en vrac, rangé quelque part. Et donc ça c'est pour le calendrier de l'Avent de Lego City. Ça c'est la première case. Donc du coup, demain, on verra ce qu'il en est pour la suite. Après, nous avons, en Star Wars, nous avons notre premier vaisseau en brick build. Alors, vaisseau plutôt sympa, faut dire ce qui est. La construction est relativement simple. C'est relativement complet. Franchement, ça change. Ça change des trucs bah, comme vous pouvez avoir là, quoi. Il y a beaucoup moins de pièces sur un calendrier de l'Avent comme un City. Et il y en a beaucoup plus sur un calendrier de l'Avent comme Star Wars au niveau des constructions. Ça, c'est 100% logique. À noter d'ailleurs que on va parler aussi des extra parts, parce que ça, on va faire le classement des meilleurs calendriers de l'Avent par rapport aux 4. Je vais vous faire une petite fiche, on va attribuer des points, et puis on verra ça. On fera à la fin aussi le total des extra parts qui sont fournis avec. Et là, grosse mention au Star Wars, parce que voilà, on a quand même 2, 4, 6, on a quand même 7 pièces en extra parts, c'est quand même vraiment beaucoup. Du coup, c'est quand même relativement intéressant. Je suis assez surpris quand même de voir autant de pièces en double et en trop dans le calendrier. Ensuite, pour le Harry Potter, on est donc sur la petite construction, le panneau d'affichage de Private Drive. Juste là, donc le panneau avec sa lettre, hein, forcément la petite lettre d'admission à Poudlard pour Harry. Donc le panneau, relativement cool, je crois qu'il est normalement exclusif au set de la maison des Dudley. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Il me semble qu'on peut le trouver que dans ce set-là. Hein. Normalement, cette petite plaque sérigraphiée. Alors, il n'y a pas de sticker. Je précise dans les calendriers de l'Avent, si vous n'avez pas l'habitude de faire les calendriers de l'Avent, il n'y a jamais de sticker à l'intérieur. C'est uniquement de la sérigraphie. Voilà, ça a toujours été, ce sera toujours comme ça, je pense. Enfin, du moins, je l'espère. Pour une fois qu'on a en 100% un truc avec des pièces sérigraphiées et pas que des stickers, une planche énorme. Donc, plutôt content. J'aime beaucoup ce petit panneau, je trouve vraiment sympa. Et ensuite, là, on va vraiment aller dans moi ce que je préfère. Voilà, ça, là pour moi, ce calendrier, il marque d'énormes points parce que il a vraiment bien commencé, quoi. Il a vraiment bien commencé, puisqu'il s'agit du Avengers et on se retrouve avec la figurine donc de Tony, la figurine d'Iron Man. Juste ici, donc c'est ce que je vous disais, hein, au niveau du casque, c'est le nouveau casque, voilà, c'est le casque il est pas ouf quoi, enfin c'est franchement c'est dégueulasse, hein. Sincèrement c'est dégueulasse, je le trouve affreux, sauf le pull, j'aime bien le pull, j'aime beaucoup, pull spécial calendrier de l'Avent, donc avec le petit logo, toujours le logo bleu, le rond bleu sur le torse de Tony avec stylé flacon de neige. Flocon de neige, pas flacon, je suis bête moi. Stylé flocon de neige. Alors j'espère que vous le voyez à la caméra. Voilà, là on le voit un peu mieux. Donc le petit flocon qui est là avec écrit Tony dans le dos, donc c'est plutôt sympa parce qu'en général quand on voit les fameux pulls, hein, les pulls de la honte comme on dit de Noël, on a toujours notre prénom qui a été tricoté dessus. Enfin c'est une horreur ces trucs là, mais bon. Là c'est plutôt sympa. À noter en plus, donc on a 2 accessoires hein, qui viennent, ça sera pour la propulsion en fait sous les pieds de Tony, qui sont juste ici, et on a sa coiffure, donc la coiffure de Tony Stark, hein, la coiffure habituelle, puisque en réalité, quand vous enlevez le casque, vous avez une double tête, donc vous avez sa tête quand il est avec son casque d'Iron Man, et on a sa tête, la tête de Tony. La tête de Tony habituelle, voilà, donc la figurine avec double visage qui est vraiment vraiment sympa. Donc là, gros coup de cœur sur cette première case pour le calendrier de l'Avent des Avengers.
Du coup, moi je vais noter en off forcément les points. N'hésitez pas à me dire sur cette première case lequel vous préférez. Si forcément vous faites les calendriers de l'Avent, ce que vous aimez aussi dans ces calendriers de l'Avent, et me dire si vous en ouvrez plusieurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui achète 2, 3, 4 calendriers chaque année et qui ouvre un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré donc parmi cette première case, le premier jour de ce mois de décembre. Eh bien écoutez, on se retrouve demain donc pour la suite. Vidéo plus courte, forcément, parce que là c'était surtout les explications. Mais voilà, demain on va accélérer le mouvement et on passera directement dans le vif du sujet. Voilà, et ben écoutez tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao.